Bah déjà, un grand bravo à François encore, hein. Il a magnifiquement gagné ce beau Vendée Globe. Pourquoi il a été meilleur que moi? Bah, ça s'est joué sur des petits détails, hein, notamment une petite option météo un peu difficile pour moi dans la montée de l'Atlantique au large du Brésil, où il a fait le break à un moment. Et voilà, et au final 3 heures d'écart, un peu plus de 3 heures d'écart, c'est pas grand chose, mais ça a suffi. Et puis c'est ça qui fait la différence à l'arrivée. Donc voilà, je suis content d'avoir fini ce Vendée Globe à cette belle deuxième place, d'avoir mis moins de 80 jours aussi à faire le tour du monde. Je crois qu'avec François on s'est bien amusé. On est bien fatigué, ça se voit peut-être pas forcément à l'antenne, mais je veux vous dire qu'on va être content de retrouver un peu des moments de vacances dans les jours qui viennent. Pour le moment on a pas mal été sollicité, mais je pense qu'on va avoir cette petite discussion à mon avis sur la réalité, ce qui s'est vraiment passé. On a commencé à apprendre des choses hier soir. Effectivement, les langues se délient un petit peu, hein. Les équipes commencent à parler. Et voilà, j'ai appris que François avait eu son problème de moteur. Moi, j'ai un peu raconté mes petits soucis techniques. Voilà, mais on se doutait qu'il y avait des petits problèmes, hein. Il n'y a pas de raison que ça arrive qu'à soi. Et on a vu qu'il y avait des gros problèmes pour certains, et notamment certains qui ont dû abandonner malheureusement. Donc voilà, heureusement, on est passé entre les mailles du filet. On n'a pas eu de gros problèmes techniques, tant mieux. On est arrivé ici avec des bateaux qui sont encore en bon état. En France aujourd'hui, dans le milieu de la course au large et de la voile, il y a vraiment le Vendée Globe est unique. La Route du Rhum peut-être, mais à une autre échelle quand même, crée cette popularité et ce public, hein, qui vient en masse. Et c'est vrai que le Vendée Globe est complètement unique pour ça. On navigue tout seul pendant si longtemps, et puis on se retrouve au milieu de cette grande fête populaire, et c'est vraiment un grand plaisir, et c'est extraordinaire à vivre pour un marin, mais même tout simplement pour un homme, hein, dans la vie d'un homme. Je pense que c'est quelque chose de riche et de très précieux. C'est des émotions incroyables. C'est vrai que j'avais vécu ça il y a 4 ans, mais je crois que j'ai de nouveau été emporté par la foule hier soir, et c'était magique. C'est vrai qu'il y a l'arrivée qui est incroyable, le départ aussi, avec tout ce public qui était présent, qui nous soutient, et puis pendant toute la course, je crois qu'on a été suivis énormément. On a eu beaucoup de messages de soutien. Voilà, c'était génial de savoir porté par tout le monde qui... Vous en rendiez compte pendant ou pas? Bah, on savait que c'était... Voilà, je me doutais qu'à terre il y avait beaucoup de monde qui suivait. En plus, avec cette bagarre qu'on a fait avec François, ça alimentait un petit peu toute la presse et les gens qui suivaient la voile, et c'était vraiment sympa. Et on savait qu'il y avait vraiment du monde. On se rend pas compte vraiment, mais on savait qu'il y avait du monde. Je pense que cette bagarre et ce qu'on a vécu nous a rapprochés avec François. On se côtoie souvent, bien sûr, à Port-la-Forêt, où on s'entraîne depuis des années. Vous connaissez par cœur. On se connaît bien. On a navigué déjà l'un contre l'autre sur d'autres supports. C'est vrai que moi, je vais changer un peu de bateau maintenant avec Bon Populaire. Je vais revenir sur le Figaro cet été, et puis notamment préparer la Route du Rhum sur un multicoque pour 2014. Et voilà, c'est des projets sympas qui arrivent, donc on va se préparer à ça, mais on va continuer bien sûr à se voir. On aura d'autres occasions de continuer à se tirer la bourre tous les deux, je me fais pas de soucis pour ça.